Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle émission intitulée Les gros dossiers. Et aujourd'hui pour ce premier numéro, on va parler de la bataille entre le syndicat du groupe Canal+ et la rédaction de CNews contre la direction de la chaîne d'information et du groupe, suite à l'arrivée du polémiste Éric Zemmour dans la nouvelle émission de débat du groupe du Canal 16, présentée par Christine Kelly face à l'info. On fait le point sur toute l'histoire juste après le générique. C'est parti, générique. Après quelques jours de flou sur l'arrivée ou non du polémiste Éric Zemmour, condamné à plusieurs reprises pour provocation à la haine religieuse, auquel il faut ajouter également la controverse déclenchée par son discours très virulent sur l'islam et l'immigration fin septembre à la convention de la droite. Dans ce climat particulièrement difficile, la direction du groupe Canal+, et plus particulièrement Serge Nedjar, directeur général de CNews, ont imposé à l'antenne le polémiste. L'homme qui a été révélé dans On n'est pas couché sur France 2 est éditorialiste quotidien de l'émission Face à l'info, lancée lundi dernier sur le canal 16 de la TNT. L'émission est présentée par Christine Kelly, accompagnée d'invités pour débattre sur l'actualité, avec une première demi-heure consacrée à l'actualité, puis la seconde demi-heure, Éric Zemmour est face à un intervenant pour développer sur un sujet d'actualité. Mais cette arrivée fait débat, et notamment au sein même de la rédaction de la chaîne d'information. Vendredi 11 octobre, la société des rédacteurs de CNews s'est désolidarisée de sa direction dans un communiqué. Dans ce dernier, que vous pouvez découvrir sur votre écran et que je vous laisse le soin de lire, on peut notamment y lire, je cite, « La SDR de CNews regrette le choix de la direction d'offrir un espace d'expression quotidien à Monsieur Zemmour ». Malgré tout, la direction du groupe Canal+ a maintenu son choix de recruter le polémiste, et dès le lendemain de la première de Face à l'info, c'est la société des journalistes de Canal+ qui s'est à son tour fendue d'un tweet et d'un communiqué assez long pour, je cite, dénoncer l'arrivée d'Éric Zemmour sur CNews, et qui se dit solidaire de la SDR de CNews tout en indiquant son inquiétude sur les retombées négatives de cette arrivée sur l'image du groupe et de ses journalistes. Outre les employés de la chaîne d'information et du groupe, certaines personnalités et politiques ont décidé de ne plus revenir sur CNews tant que le polémiste est encore à l'antenne. On dénombre la députée LREM de la 2e circonscription du Loiret, Caroline Janvier, qui a expliqué dès le 10 octobre dernier qu'elle ne se rendrait plus sur CNews, rejoint par ses collègues de l'Assemblée et députée LREM du Val d'Oise Fiona Lazare et de Guillaume Chiche, député également LREM des Deux-Sèvres. Toujours en politique, Cédric Villani, interviewé sur CNews, a exprimé son regret d'avoir été mis au courant si tard des propos homophobes tenus la veille par Éric Zemmour, assurant qu'il aurait annulé sa venue s'il en avait eu vent avant. Jacques Attali a annoncé lui aussi qu'il ne, je cite, « viendrait plus sur CNews pour le moment », sans dire explicitement si cela avait un lien avec la présence de l'homme. Valérie Trierweiler, ex-première dame, a également fait part de sa décision de ne plus répondre aux invitations de la chaîne d'information. Sur le plateau même de la chaîne, le 10 octobre dernier, je cite, « C'est la dernière fois que je viens dans votre chaîne, puisqu'elle accueille Éric Zemmour qui pour moi prône la haine », avait-elle dit à Laurence Ferrari dans son émission Punchline. Dans un communiqué publié ce lundi, la CGT affirme qu'elle, je cite, conteste la libre diffusion de propos discriminants et racistes sur l'antenne de CNews. La France Insoumise les a également rejoints en indiquant qu'elle ne se rendrait plus non plus sur la chaîne d'information. Autre fait à observer, les personnalités ne sont pas les seules à boycotter la chaîne depuis l'arrivée d'Éric Zemmour, puisqu'aucune publicité n'a été diffusée depuis le lancement du programme le 14 octobre dernier, que ce soit avant, pendant ou après l'émission à laquelle participe le polémiste. Malgré tout, la chaîne enregistre des audiences honorables, avec de forts succès à la clé. Lancé lundi dernier, le programme avait rassemblé 253 000 téléspectateurs et 1,4% de part de marché sur CNews, triplant l'audience habituelle de la case de la chaîne d'information.
Le reste de la semaine s'était maintenu et signe une première semaine du lundi au jeudi à 183 000 personnes. Un access qui est donc largement reboosté puisque la chaîne avait une moyenne de 82 000 habitués sur cette case-là, se rapprochant ainsi de ses concurrents BFM TV et LCI. Ce lundi, les téléspectateurs retrouvaient le duo pour une nouvelle émission à 19h qui a rassemblé 180 000 téléspectateurs et 1% du public, se classant alors leader des chaînes d'information. Côté cible aussi, l'émission s'avère être un succès avec 1,2% sur les CSP+, c'est-à-dire les cadres, et 1,6% sur les hommes, cible prioritaire de la chaîne. Mais ce n'est pas tout, CNews a décidé de surfer sur le programme en proposant une rediffusion à partir de 23h25 ce lundi, en lieu et place de la rediffusion de l'Info du Vrai sur Canal+, qui a attiré, elle, 106 000 personnes et 1,3% du public. Ce score a permis à la chaîne d'information de doubler son audience dans cette case-là. Bref, une audience qui donne raison à la direction qui est déjà connue pour avoir déjà imposé Jean-Marc Morandini à la rédaction, alors que celle-ci n'en voulait pas, créant la plus grosse grève de l'histoire de la télévision française et la démission de nombreux journalistes. Pour l'heure, Éric Zemmour est toujours dans Face à l'info du lundi au jeudi avec Christine Kelly sur CNews, mais pour combien de temps? Réponse à suivre très vite. Que pensez-vous de cette affaire? Regardez-vous le programme, dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!